Bonjour à tous, aujourd'hui on est dans mon studio et je vais écouter de la musique. Vous allez écouter la musique avec moi en fait. Donc cette vidéo va être en deux parties. Une première partie où on va écouter et je vais réagir à ma musique. Et la deuxième partie, je vais prendre carrément un risque, je vais essayer de rejouer des parties à la guitare. En fait, je cherchais des idées de vidéos pour ma musique et je me suis dit tiens, mais en fait j'ai qu'à essayer de rejouer mon titre que je considère le plus compliqué. Et c'est pas dur à trouver, en fait c'est le titre Ombre et Lumière du projet du même nom. Donc c'est à la fois le nom du projet mais aussi d'une chanson qui est sortie dans la partie 2, Ombre. Et je sais pas ce qui m'a pris franchement ce jour-là, j'y ai repensé cette semaine. Donc c'est des morceaux qui datent d'il y a maintenant 5 ans quasiment. Donc là c'était en 2020 mais bon c'est bientôt 5 ans on va dire. Et c'est une époque où je construisais des morceaux de fou. Alors en particulier celui-là il est vraiment très complexe, vous allez voir. Et pour ça je vais mettre sur les oreilles mon plus beau casque qui est bien déglingué. Et il a vécu celui-là. Donc c'est un Sony MDR en fait, la référence est assez connue dans les studios. Très bon casque d'écoute. Mais bon, ça c'est réputé pour être vraiment abîmé très rapidement. Et puis là il a fait son temps celui-là. Mais bon bref, l'écoute sera bonne avec ça. Le but c'est que j'écoute bien et aussi que je vois un peu les équilibres des instruments parce que c'est un mix de l'époque. Et c'est le morceau tel qu'il était jusqu'à aujourd'hui sur internet. Et voilà, je voudrais rejuger un peu ça, je vais écouter un peu tous les trucs. Et surtout, on va faire attention aux guitares parce qu'après, je vais m'y coller. Ça va pas être de la tarte. C'est parti! Donc jusque-là, il y a la guitare qui arrive petit à petit, le riff de guitare qui va être après présent dans le couplet, le clavier qui arrivait juste à la dernière minute ici. J'aime bien construire des atmosphères comme ça qui donnent un peu d'intrigue et qui font monter un petit peu le suspense avant que le morceau démarre. Et là, il y a le riff qui va arriver avec la batterie et tout ça. C'est l'histoire de deux êtres, le symbole de l'équilibre du monde. Sur la terre, il règne tant maître, ils sont dans chaque souffle, chaque seconde. Donc ouais, le couplet ici avec le chant qui me paraît aux oreilles tout de suite un peu trop clair. Alors ce casque là, c'est le piège, c'est qu'il met toute la clarté vraiment en avant. Donc j'ai l'impression que le chant est bien présent et pourtant c'est un morceau sur lequel je pense que j'avais vraiment des doutes en écoutant avec d'autres écouteurs. J'ai pas que ce casque là en studio, j'en ai un autre d'Audio Technica et qui est un peu plus sourd, un peu plus sombre on va dire. Le chant serait vraiment moins en avant. Là, ça va, c'est correct. Donc le chant en français, vous avez entendu, c'est l'histoire d'Ombre et Lumière, l'histoire de deux êtres qui symbolisent l'équilibre du monde. Ils se partagent l'ombre et la lumière, magicien de force et faiblesse, ils renversent nos repères. Avec la double grosse caisse à la batterie, c'est intéressant. En fait, on a des riffs vraiment métal dessus. Après, quand je vais le jouer, on va s'en rendre compte en entendant tout ça au détail. Un rayon qui passe par la fenêtre, un reflet de la lumière sur l'onde. Nos humeurs, nos passions les font naître, une intense énergie nous inonde. C'est pas une même pièce, ils se partagent l'ombre et la lumière, qui nous envoie, qui nous blesse. J'aime bien les petits effets que je mets dans le chant. Je m'étais amusé à enregistrer ce morceau à l'époque, c'était cool. Ça racontait vraiment une histoire, c'était assez théâtral et on entend un peu de chant saturé en arrière-plan dans les chœurs. Leur savoir même une frontière. J'adore ce petit synthé en arrière-plan, c'est un de mes sons préférés. Je l'utilise parfois dans mes morceaux et je devrais même l'utiliser plus. J'adore vraiment, ça donne une ambiance. Je le remets juste avant, tiens. Voilà, là ici le break. Le morceau est assez complexe, comme j'avais dit, il y a plusieurs parties. Donc là on arrive à un premier break, je vais le remettre un petit peu avant d'ailleurs. Et il y a la partie solo de guitare électrique qui arrive et qui est démentielle. Et qu'est-ce que j'ai galéré à faire. Quand j'ai eu cette idée de réécouter le morceau, de vous le faire redécouvrir et de le jouer après à la guitare, de m'y risquer, j'ai essayé quand même rapidement à la guitare. Je sais d'avance que cette partie-là, je l'ai plus à cette vitesse-là en fait. Je sais plus la jouer à la vitesse à laquelle ça a été enregistré, c'était fou. On l'écoute.
Voilà, donc c'est une technique précise en guitare électrique, ça, hein. C'est vraiment, enfin c'est assez chaud à faire, mais en tout cas à la vitesse à laquelle je l'ai faite, je sais que je peux le faire plus lentement, je pense, mais ça demande de l'entraînement. Et donc après je développe ça avec la batterie qui arrive. Les petits breaks à la batterie sont... Enfin, moi j'adore, hein. Ça donne vraiment un tempérament au morceau et là ça prend une autre dimension. Ouais. Les petits chuchotements comme ça, ils ne font que se livrer bataille. C'est pas évident à mixer ça dans le morceau. Et donc on arrive à une autre partie encore de plus instrumentale. Bon, rien de compliqué là, ici au niveau de l'instrumental, ça va pas être très chaud à jouer. Et donc là je développe avec un autre riff que j'aime beaucoup d'ailleurs. C'est un riff qui me demande de rechercher ce que j'ai joué, je ne savais plus ce que j'ai joué. Donc en préparant la vidéo, hein, j'ai quand même un peu repéré les riffs d'avance et j'ai cherché celui-là. J'étais vraiment en train de me dire mais qu'est-ce que j'ai fait comme note. Et donc j'ai dû isoler un peu cette piste de guitare sur le logiciel d'enregistrement en rechargeant la session. Et j'ai isolé la guitare pour l'entendre au détail et voir avec la guitare après ce que j'avais joué, ce que je me rappelais vraiment plus des notes que j'avais faites. Voilà, si je pouvais maintenant aujourd'hui, si je remixais vraiment tout, ce qui n'est pas le but hein, dans mes morceaux, j'ai juste un peu corrigé les fréquences sonores qui me dérangent et qui sont un peu agressives à l'oreille. Comme là, il y a trop de clarté pour moi, mais bon, c'est un exemple. Mais je ne vais pas remixer totalement. Si je devais remixer les morceaux, ou si c'était un morceau que je faisais aujourd'hui avec un mix aujourd'hui, je mettrais les guitares, on les entendrait mieux. Je préférerais qu'elles soient plus distinctes. Voilà. Et on arrive au refrain là. Refrain que j'aime beaucoup d'ailleurs. Le riff de guitare est excellent, enfin moi j'adore. Et c'est là qu'il y a du chant aussi saturé qui arrive un peu plus mis en avant que tout à l'heure. Ouais, donc cette petite alternance, le refrain avec le chant, je trouve que la mélodie du chant, pour moi, elle m'accroche bien en tout cas, et j'adore, ça me fait... J'ai augmenté le son là, parce que je kiffe l'écoute du morceau. Et le riff de guitare, et puis le solo qui est en alternance comme ça, et le refrain qui arrive à nouveau ici.
Donc voilà, ce petit break là qui arrive à nouveau, un nouveau changement, on se demande ce qui va arriver là avec le piano au fond qui est très intriguant et qui crée un suspense. Et on arrive vers en fait la partie finale, l'explosive, instrumentale, explosif, qui est donc une deuxième partie un peu qui me challenge à fond et qui est le pendant de ce qu'on a entendu tout à l'heure, mais un peu développé d'une manière différente. Et j'adore ce passage aussi. Et pour mixer, c'était très difficile. Je sais que là, en écoutant, ça va pas me satisfaire. Il y aura des trucs qui vont peut-être me déranger, c'est chargé, mais il fallait faire la place pour tout et puis entendre tout. Et l'impression de puissance sera là, en tout cas. Ça descend en douceur comme ça finit comme ça. Alors il y avait du monde, hein, il y avait de la guitare, il y avait de la batterie, il y avait les cymbales, il y avait du clavier, les claviers un peu symphoniques qu'on entend mais légèrement en retrait. Et le piano, il y avait des choses, quoi. Il y avait de la rythmique à la guitare, mais il y avait aussi le solo. C'est pas évident de mixer un morceau comme ça déjà, avec tous les instruments. Et je rappelle quand même que les morceaux à l'époque, donc Ombre et Lumière, je prenais un peu de temps pour les mixer, mais ça sortait en 1 mois et demi, 2 mois. Je sais plus combien de temps j'avais passé là-dessus. Je pense que j'ai dû travailler dessus dès mi-mars, fin mars 2020. Et le sortir fin avril peut-être, ou début mai, je me rappelle plus trop. Je pense que c'était mi-avril, fin avril. Bref, il y a 1 mois de travail, 1 mois et demi maximum. C'est-à-dire la création, l'écriture, tous les enregistrements. Et puis le mixage aussi, hein. Je travaillais comme ça beaucoup, morceau par morceau, comme j'ai déjà expliqué dans les autres vidéos. Bref, avec aussi peu de temps, on n'a pas forcément le recul nécessaire. Après, en réécoutant par la suite, on se dit « Ah, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ça ». Mais c'était pas le but. C'est pas ma façon de travailler sur ce genre de projet, en tout cas. Donc voilà, ça c'était pour l'écoute. Et maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est rejouer tout ça à la guitare. Je vais commencer par vous présenter un peu les riffs. Donc je suis sur mon Ibanez ici, je suis branché sur un Yamaha THR10, petit ampli, et je repique ça au micro pour enregistrer sur le logiciel, parce que je vais jouer sur l'instru. Et l'instru, j'ai mis batterie, synthé, basse, et c'est tout, avec le métronome. Et donc le morceau commence sur ce riff. Avec des petits harmoniques de temps en temps, et après je le développe en changeant un peu les notes basses. Et ça c'est pareil, rien que ça c'était pas facile à faire, changer les basses tout en conservant le riff, la structure du riff. Et ce riff est entrecoupé après par des parties plus rapides. Donc ces parties-là sont vraiment très inspirées métal. Elles donnent beaucoup d'atmosphère, j'adore ça. Donc le riff repart, en fait tout ça c'est le couplet. Hein. Et on arrive à la partie fâcheuse. C'était pas très précis, c'était sans doute pas encore la bonne vitesse. Et le problème, c'est qu'on fait ces petits arpèges en sweeping entrecoupés, et après j'en fais 2 en continu, qui sont assez durs à faire.
Voilà, il y a quelques fausses notes qui se cachent, forcément, je les ai en tête, mais pas à la bonne vitesse. Je vais sans doute les foirer dans le morceau, c'est tellement rapide. Suite à ça, une petite partie solo qui est pas bien méchante. Et on arrive sur un de mes riffs préférés, que j'ai dû rechercher d'ailleurs. Je savais ce que je faisais à peu près dans la partie grave, mais il y a une partie aiguë qui répond, et j'ai dû trouver les notes, des accords un peu particuliers. Et en gros... Voilà, ça c'est pareil, j'adore ce riff. Suite à ça, on arrive sur mon riff préféré, donc le refrain. Un petit solo qui entrecoupe le refrain, je ne sais pas trop ce que j'ai fait, j'improviserai un truc, on verra bien. Et après le refrain, la partie finale avec le retour à l'arpège qui est développé d'une autre façon. C'est celui-là que j'ai pas. Comme je disais tout à l'heure, les morceaux en fait je les enregistre. Après, je rejoue plus nécessairement ce que j'ai joué dessus. Des fois, je me rappelle plus ce que j'ai fait. C'est des riffs que j'ai pas rejoué beaucoup. Bon, il y a pire, j'ai connu pire, mais c'est loin d'être précis quand même. Donc ça, c'est des motifs d'arpège que j'ai pas rejoué beaucoup, ou en tout cas pas autant qu'il le faudrait pour avoir la bonne vitesse et la bonne gestuelle. Donc voilà, je m'attends pas à des miracles, en plus ça va assez vite, il faut être précis, il y a tout l'enchaînement à faire dessus. Bref, on va quand même essayer tout ça. C'est parti. Bon, jusque-là, c'était pas trop mal. Alors, je vais juste remettre avant parce qu'en réalité, ici, il y a les parties en sweeping.
déjà la partie sweeping, franchement, c'était pas fameux. Mais là, je préfère le refaire, je pense que je fais mieux que ça. Hey! Eh ben, quelle galère. J'adore jouer ce morceau, mais quelle galère. Faudrait que je rejoue tout simplement plus souvent et que j'arrive à le rejouer à la bonne vitesse de début à la fin, quoi, et à cette vitesse-là proprement du début à la fin. Voilà pour cette redécouverte, cette revisite du morceau Ombre et Lumière. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.